tu as rebondi sur ma vidéo sur la solitude Mmh. et donc je t'ai demandé si tu voulais bien me donner ton avis ou ta version de la solitude et on Ouais, va parler de ça ensemble. alors ouais, Ouais, alors bonsoir à toi Christophe. Du coup, moi la solitude, en fait, dans ma vie, tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de monde. J'ai toujours été entourée de beaucoup de monde. Il y a toujours eu du monde, chez moi et puis mais aussi, tu sais, beaucoup de cancans, beaucoup d'histoires, beaucoup heu, de rencontres qui m'ont fait mal aussi oui, et petit à petit, bah, tu finis par t'isoler. Enfin, en fait, enfin, ouais, c'est une solitude, volontaire, en fait. c'est un choix par Hem, rapport au fait ouais, c'est un choix. de se protéger des interactions, De souffrir, de souffrir. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, du coup, enfin, bah, tu plus de contact avec les gens parce que, tu t'évites toute interaction. Les seules interactions que j'ai, c'est sur internet. J'ai plus de enfin, tu vois, TikTok, les réseaux, quoi. Mais j'ai plus de contact physique, enfin, en présentiel. Avec les gens parce que, j'ai décidé en gros, j'ai décidé de plus souffrir et pour plus souffrir, ben, je me protège des gens et du coup, je m'isole. Oui, mais ça c'est pas violent quelque part. Ah ben, bien sûr que c'est violent parce que moi, je suis quelqu'un qui est enfin, de base, j'adore les gens, j'adore échanger avec eux, je suis quelqu'un de très sociable et bien sûr que c'est souffrant. C'est en fait, si tu veux, tu fais le choix de pas souffrir, mais finalement tu souffres. Parce que, dans ma nature, ouais, dans ma nature, c'est la communication, c'est les échanges avec les gens, c'est tout ça. Et j'adore en plus, tu vois, j'adore le truc, c'est quand même fou ce que je fais, tu vois? C'est que j'adore, recevoir les gens à la maison, boire un thé, on papote, tu vois? J'adore ça, en fait. J'adore ce moment où tu te retrouves, à discuter de divers sujets. J'adore ces moments-là. Mais ouais, la peur de souffrir fait que, je m'isole, enfin je m'isole des gens, mais en même temps, j'en souffre énormément. Mais donc, cette solitude que tu vis, Ouais, euh, pour te protéger, tu souffres. En fait, tu as utilisé le mot souffrir, mais tu as aussi utilisé le ouais, mot souffrir par rapport aux relations que tu pouvais avoir. ouais. Euh, Moi, Mmh. ce que je me demande, c'est quel équilibre tu trouves dans ce choix et comment tu penses que ça pourrait euh, se, se- se réduire en fait. Comment ça pourrait se réduire? En fait, si tu veux, moi, quand j'ai abordé la solitude, Ouais. j'ai abordé le fait que moi, mon souci, c'est que j'ai tendance à vouloir modifier ce que font les gens, modifier les choses, ce qu'ils sont, leur façon de Mmh, penser, ce genre de choses. mmh, Et c'est vrai que c'est plutôt pour m'empêcher de faire ça, en me disant, mais est-ce que je suis légitime à vouloir le faire? mmh. Que je me suis dit, tiens, bah, en fait, il vaut mieux pas que je le fasse. Et quelque part, c'est ça qui m'a isolé, quoi. Mmh. Donc, Alors, moi, ce qui a fait que je m'isole, c'est en fait, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai fait des choix de rencontres, des choix de couple et du coup,
c'est comme si je me faisais pas confiance dans les choix, que je faisais, quand je rentre en interaction avec les gens, tu vois? Et donc du C'est-à-dire, coup c'est les relations de vas-y, couple, vas-y. c'est les relations de couple tout, qui ont C'est tout fait ouais, couper? c'est surtout les relations de couple et amicales D'accord. et amicales. Enfin, tu vois, j'ai eu de plusieurs mauvaises enfin plusieurs, ouais, si on peut appeler ça des mauvaises expériences. Aujourd'hui, avec le recul, j'appellerais ça, en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'appellerais ça, c'est un apprentissage du discernement. Tu vois? Ça m'apprend à faire les choix de telle ou telle personne plutôt qu'une personne qui me ferait souffrir, quoi, en gros. Mmh. Je sais pas si c'est clair? Ben, le fait, c'est que si tu as appris ton discernement, pour en finir à te retrouver toute seule, c'est que ça a pas été très efficace, j'ai envie de dire. Non? C'est à la fin, c'est que le discernement doit permettre justement de filtrer les gens qui en valent la peine et ceux qui tu dois éviter parce que ça pourrait être douloureux pour toi. Mmh. Hem, Là, t'en es arrivé à un point où du coup tu te retrouves dans une solitude, contrainte, heu et c'est ce discernement qui fait tout éviter, quoi. Oui, oui, parce que en fait, si tu veux, c'est comme si et c'est là où je te dis, il y a tu vois, il y a ce manque de confiance, en moi par rapport à mon jugement sur les autres, tu vois? Et C'est le doute. du coup, c'est pour ça que je m'enferme dans cette solitude parce que je j'ai pas encore là récemment, tu vois? Je me dis: «Mais enfin, tu pas fait les bons choix, en fait». Et même sur les réseaux, tu vois? Ça m'arrive encore de là récemment, je me rends compte que, les gens qui m'entouraient, c'était pas ça, en fait, tu vois? Et du coup, ça me met moi en comment t'expliquer ça? Vraiment, j'ai vraiment le sentiment, tu vois, de ne pas savoir choisir les gens qui en valent la peine, en fait. Et du coup, hem, ouais, du coup, j'en viens à l'isolement. C'est pour ça que je suis encore dans cet isolement, en fait. En fait, tu me parais quand même pas si isolé que ça. Non, mais Heu, non, j'ai plein de je te dis, sur les réseaux, oui, j'ai mmh, plein de contacts. Et puis là, bon, il y a, enfin, tu vois, il y a le truc qu'on fait ensemble, il y a ça aussi. ouais. J'ai plein de contacts, bien sûr que j'ai plein de contacts, mais plus de contacts, en présentiel, quoi. Alors que c'est ce que je préfère, au réseau. Mmh. C'est vraiment ce que je préfère. D'accord et en fait, tu trouves des gens à proximité de chez toi? Parce que ça aussi, avoir des contacts sur internet, ça aide pas le Ah ben la non, faut qu'il y ait une proximité. ouais, mais non, j'ai pas de gens qui sont de proximité de chez moi. Voilà, Ils sont tous, enfin, voilà, ils sont tous, éparpillé. éparpillés dans la Mmh. France, mais pas près de chez moi, quoi. Bah oui. Non, ça ressemble plus à un problème de société, d'époque, où on a avec, Ouais. les réseaux sociaux une faculté à rencontrer des gens, qu'on rencontrerait pas, qui, Mmh. heu, qui matchent plus que des gens qui Mmh. sont autour de nous de manière générale et quelque part on fait même plus l'effort de peut-être de les rencontrer et de trouver, des intérêts, avec des gens avec qui on partage beaucoup moins de choses, qui sont nos voisins et Mmh. pour cause, on les choisit pas sur des thèmes qui nous intéressent. On les a, ils sont là parce que géographiquement, on a juste une proximité. Mmh. Euh,
Moi, j'y vois du coup, je vois plus trop le côté de se protéger, en tout cas, je comprends que pour les relations de couple, tu sois en titre de Mmh. protection. Tu as développé avec, le doute de toi et de ta capacité à sélectionner, les bonnes personnes, mais, Mmh. mais ce doute-là, est-ce qu'il ne vient pas avec une exigence, particulière, du style, je préfère être seul que mal accompagné, et quand tu trouves, le mal accompagné, l'exigence de l'accompagnement, il est peut-être un peu haut? Je demande juste comme ça. Hem, alors je crois pas. Enfin, je crois pas mettre une barre très haute enfin, une barre très haute. Par exemple, tu vois, là, le dernier truc qui m'est arrivé, c'est, il y avait enfin, il y a un groupe de personnes que je fréquente depuis un moment sur les réseaux et chacun a eu une histoire avec une personne, tu vois? Et ces gens-là se mettent à critiquer machin truc et tout. Et moi enfin, tu vois, moi ça me convient pas ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si j'ai eu un impact, tu vois, vis-à-vis d'une action ou d'un mot d'une personne et OK, qu'est-ce que ça fait chez moi, tu vois? C'est ça qui m'intéresse. Et là, le groupe dans lequel j'étais, c'était plutôt, bah, tu sais, être accusateur de l'autre, quoi, mais pas observer ce que ça faisait chez soi, Oui, je comprends tu tout à vois? fait, ouais. Et là, du coup, bah, je m'enferme encore plus, en fait, parce que du coup, je vais plus sur le groupe, parce que ça m'intéresse pas, parce que je me dis: «Non, enfin, pour moi, ça a pas de sens». Et puis si on parle de solitude, tu vois, avant, je bougeais tout le temps, là, maintenant, je suis chez moi avec ma fille, mon petit-fils. C'est fait voilà, je veux voir personne, en fait, je reste chez moi. Et oui, alors ça, mais en fait, t'es pas toute seule. Non, non, je suis pas toute seule. Avec ta fille et ton petit-fils, Mmh. est-ce que tu as des barrières avec eux? Des barrières de protection justement? Des choses que tu veux pas leur dire, leur raconter, ou que tu peux pas? Mmh, je dirais que, tu vois, j'ai plus, de facilité à me confier, ou à discuter avec toi ou avec Franz, Mmh. que j'ai de facilité à discuter avec ma fille. Et pour quelle raison? Mmh, bon, déjà, on a un passé assez lourd toutes les 2, enfin, un passé conflictuel, où les nœuds sont pas tout à fait défaits, tu vois? Et puis, il y a aussi le côté où je sais pas quoi lui dire, je sais enfin, c'est pas ça, je sais pas comment lui parler, en fait. Je sais pas comment lui dire que des fois ça va pas, que des fois ça va, que tu vois? Ce genre de choses. Tu tu as essayé? Mmh, non. Non, c'est vrai que non. Je sais pas, c'est question bête. Non, Alors, non, plein de questions bêtes. Tu fais bien de le remarquer, mais non, c'est vrai que j'ai pas essayé. parce que J'ai souvent, pas enfin essayé. après, moi là, je m'attendais à une réponse justement de: «Non, je veux me protéger» ou «Je veux la protéger». C'est à ça que je m'attendais en fait, Ouais. et c'est pas ce qui est arrivé, donc Pourquoi tu t'attendais à ça? parce que souvent il y a les tabous, et moi je Mmh. suis dans cette logique-là de me dire: «Non, il vaut mieux pas que je lui dise parce que sinon je vais lui faire, Alors, il je y a pas de vais». tabou, mais il y a une image tu sais, de la femme forte.
D'accord. tu vois? Mmh. Il y a plutôt c'est plutôt, je pense que c'est plutôt cette image-là, tu vois? Tu forte, tu as besoin de personne et puis, voilà, enfin, ouais, quelque part, bien que ma sensibilité, on puisse l'avoir, quelque part, ouais, c'est pas montrer que je suis forte, en fait. Mmh. Tu un petit côté viril. Mmh. Ah mais tu vois, tu sais, des fois, ces trucs-là, c'est lourd aussi, hein, Oui, non, mais oui, c'est vrai. Je au comprends. quotidien, ouais. Mmh. Ouais, donc ouais, sortir de cette solitude, du coup, tu fais des choses. Tu fais des choses puisque tu essaies d'aller sur des groupes et on discute au final. Mmh. Hem, qu'est-ce que ça t'apporte? Le fait, d'échanger? Ouais. Mmh. Bah, justement, de combler cette solitude que je me tu sais, c'est Mmh. c'est fou quand même ce truc-là. Oui, c'est le fait de combler la solitude. Tu vois, regarde, c'est pareil, je te dis, je me suis fait une liste de choses à faire, mais c'est pareil, c'est pour pas me retrouver avec moi-même, tu vois? Ouais, mais bon, après, soi-même, on est de bonne compagnie, mais on peut pas faire que ça non plus. Mmh. Donc c'est plutôt bien de s'occuper, d'être actif, et de s'organiser des choses. Donc, la solitude, tu le ressens en permanence ou c'est par épisode ou bien, je sais pas, c'est des, Je suis en comment, train de ouais. de 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 voir comment, bah, moi je te dirais, ouais, je te dirais tout le temps en fait. Là j'essaie d'agir autrement en fait, tu vois? Bah, toute la semaine j'ai pas été, pratiquement pas été sur les réseaux et tout ça. J'essaie d'agir autrement, de faire les mais c'est pour ça que aussi maintenant je fais au lieu de enfin j'ai remplacé les réseaux par, je m'occupe, tu vois? Mhm. Mais je m'occupe, jusqu'à l'épuisement en fait. Tu vois là ce soir je suis fatiguée. Tu vois, c'est Ok. vraiment non, c'est vraiment, tu vois? Et c'est l'épuisement. Faut que j'atteigne l'épuisement. Il faut que je puisse dormir la nuit après, tu vois? Ouais, 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 je comprends. Ouais, je sais pas comment t'expliquer, Bah, je crois que je comprends un peu. Donc moi, en tout cas, j'ai vu déjà deux solitudes différentes. ouais. Et donc toi, ça t'arrive pas de t'empêcher de parler à quelqu'un ou de t'empêcher de dire quelque chose à quelqu'un pour lui, Pour le protéger? pour le protéger, ouais, Bah, pour pas blesser, oui, ça m'arrive. pour pas blesser, C'est pas une d'accord. protection, c'est plutôt pour pas blesser, ouais. Ça m'arrive, ouais. Mhm. Chez ma sœur, par exemple, tu vois, de temps en temps, elle vient, mais elle vient sans prévenir. Et il y a des fois, t'as pas envie de recevoir les gens, tu vois? Et des fois, ça m'arrive, mais je lui dis pas, parce que je veux pas la blesser. Ouais. Mais donc ça, ouais, c'est exactement ça en fait. Aussi, ça pourrait être de la solitude, mais comme tu l'as pas fréquemment, Mmh. c'est pas quelque chose qui t'arrive fréquemment en fait. Donc, ok. Donc toi, ouais, c'est plus les déceptions, quoi. Les Ouais. déceptions te font souffrir. Mmh. Et de ces déceptions, en fait, tu en conclus qu'il vaut mieux éviter les gens, quoi.
heu, Éviter les interactions, éviter les même parler. interactions. Mmh. Tu vois? Non, j'allais dire parler de soi, non, parce que ça, je m'en fous. Enfin, je parle de ce que j'ai envie de parler et qui, tu vois, qui qui, heu, qui va pas faire souffrir si on l'utilise, par exemple. Oui, bah, ça c'est normal, c'est normal. Mais, je sais plus où je voulais en venir. Mais je suis en train de ça me questionne ce que enfin, tu vois, les questions que tu poses et tout, c'est moi qui étais persuadée, tu sais, de m'être enfermée moi-même, mmh, ça m'ouvre un autre regard sur ça, Bah, va sur ce que je vis. savoir. Mmh. Je sais pas non plus, Mmh, mais bon, je cherche juste ta version et j'essaie de la comprendre. Parce qu'en fait, voilà, chacun, on vit tous notre propre monde. mmh, On essaie de partager les mots avec plus ou moins de, de- de- d'atomes crochus. Et c'est vrai que moi, je pars du principe que de se comprendre, c'est un miracle, en fait. ouais, Réussir à se tu comprendre. penses que se comprendre soi-même ou comprendre les autres? Le tout. Les 2, hein. Ouais. Non, non, c'est voilà, ça, c'est une forme de miracle. Donc, il faut pas être aussi exigeant que ça. Du coup, je comprends, ouais, je comprends. Euh, Moi, les déceptions des autres, j'ai envie de te dire, je suis pas déçu par les autres. J'ai plutôt tendance à avoir euh, un regard assez sûr des gens que je rencontre. Je sais pas comment te dire ça, mais Mmh, moi, justement, je pense que je suis en capacité de juger assez rapidement de quoi est fait la personne en face de moi. Et, mais par contre, c'est de mon côté, tu vois. J'arrive pas à imprimer ma patte dans la relation. Pour des raisons, comme je te disais, du fait, ben non, mais la personne, je l'aime bien comme elle est, et j'ai pas envie qu'elle soit un peu plus en adéquation avec moi. J'ai pas envie qu'elle soit un peu plus avec des atomes crochus. Je suis un peu, je suis un peu dans cette, tu vois, tu vois un paysage qui est beau, tu as des gens qui ont envie, ah bah non, mais là, ce buisson, je vais le tailler, mmh, là, les mmh. fleurs, on va les mettre en valeur, et Ouais, ouais. on va attendre tel coucher du soleil pour faire ceci, cela. Et moi, je suis plus, ah tiens, il est beau ce paysage, et puis je passe à côté. Et puis je vais voir ailleurs. C'est, je, je peut-être un petit côté botaniste, je sais pas trop. Je sais pas comment dire. Mais tu mettrais des capucines partout? Ben non, justement, je les laisserai. Enfin, s'il y en a, il y en a. S'il y en a pas, il y en a pas. Et c'est ce truc-là, tu vois, l'idée de laisser la chose telle qu'elle est. Mmh. J'ai un peu plus cette logique-là. Mais je pense que du coup, c'est ça qui me rend, qui crée une solitude chez moi, qui crée de la solitude Est-ce parce que que, ouais, du coup, tout à l'heure, tu disais, que tu utilises enfin, si tu te mettais, en solitude, c'est parce que tu avais tendance à vouloir changer l'autre, c'est ça? ouais, 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 j'ai cette et donc du tendance-là. coup ouais, et du coup, en fait, tu fuis la relation parce que tu as peur de ça chez toi, en fait, Peur de, c'est ça? j'ai pas entendu. Tu as peur de ce comportement-là chez toi? Ah oui, de ça. Ok, oui, 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 oui. Enfin, j'ai peur de ce que je peux faire, ouais, ouais. Mmh. De dénaturer le paysage, tu vois, Alors que ce prendre que tu l'image. veux ouais, alors que ce que tu veux, c'est: «Non, je veux rien changer, c'est bien comme ça et voilà, quoi». Ouais, c'est ça. Mmh. Alors que bon, c'est pas grave d'essayer de faire des trucs. La question, c'est comme toi un peu le discernement, tu vois. Mmh. Mon discernement, il sait pas où je peux vraiment faire quelque chose et où je peux m'arrêter. Ouais. Et c'est ce côté-là où peut-être
je suis un peu excessif et, Mmh. euh, et plutôt que de me laisser dire des trucs et raconter des choses que je devrais pas dire, en tout cas que je pense ne pas devoir dire aujourd'hui, je devrais peut-être un peu plus me laisser faire. Mais Mmh. c'est quelque chose, voilà, on verra bien au fil du temps. C'est quelque chose sur lequel je travaille, donc on va Attends, essayer excuse-moi. de. Vas-y, vas-y. Mmh. C'est mon chien. La peur de la porte qui grince. Oh, le pauvre. Ok. Et ouais. Mais tu sais que j'ai eu ça aussi, hein, pendant un moment, quand j'ai commencé à me questionner sur voilà, c'est quoi la vie et qu'est-ce que je suis venue faire ici, euh, j'avais, alors, tu sais, j'avais appris plein de trucs et tout, machin, donc du coup, bah, forcément, il fallait que les autres soient au courant de ce que j'avais appris, et puis en plus, il fallait qu'ils changent de façon de voir les choses, tu vois, ou Hmm. de façon d'être. Et du coup, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Mais je pense que je le fais encore, hein. Je pense que je Oui, le fais encore. je pense qu'on Ou essaie tous. j'essaie de. Alors, je suis peut-être moins. Alors, je suis peut-être moins catégorique qu'avant, c'est-à-dire que j'essaie de proposer autre chose. Tu vois, il y a une vision. Il y a une vision, enfin, ouais, il y a quelqu'un qui a une vision, et puis du coup, je lui dis, bah ouais, mais on peut voir ça comme ça aussi. Donc, tu vois, enfin, voilà, je fais une proposition. Après, tu prends pas, mais tu vois, j'amène les choses comme ça. Alors qu'avant, c'était, mais non, c'est comme ça. Oui, oui, C'est oui, moi qui ai oui. raison. Ouais, je sais. Je vois très bien le truc. Ouais, ça, je l'ai fait aussi pendant des années. Ouais, j'ai fait ça. Mais arrivé le moment où j'ai commencé à réussir à modifier les choses. Hum, C'est-à-dire que les gens, je les forçais plus, mais j'arrive à un peu modifier leur vision. Et, euh, oui. et, et sans rire, ça m'a fait peur. Ah ouais? Pourquoi? Et parce qu'en fait, c'est flippant en fait après de se retrouver avec quelqu'un qui parle comme toi et qui fait à peu près comme toi et qui. Parce que si tu t'es trompé et que tu t'en rends compte, Ouais. là tu prends quelques claques. Hum, Euh, Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un miroir en face de toi à la fin. hum. Et le miroir, il n'est pas forcément aussi bien que ce que tu imaginais au départ. Tu Ouais, je sais, vois ce que tu veux dire. on reproche souvent aux autres ce qu'on fait. Oui. Moi, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, j'essaie de comprendre un peu la mécanique de ce truc-là. Euh, Hum, et parce qu'en fait, l'autre est un miroir. hum. Et il nous permet de nous refléter dedans et de voir un peu les choses qu'on n'aime pas chez les autres, en fait. Ouais. Mais ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est les choses qu'on n'aime pas chez nous. Parce que les choses qu'on ne comprend pas, bah, on reste indifférent un peu. Enfin, après, c'est compliqué. C'est quelque chose de Oui, que ça compliqué. nous accroche pas. Les choses qu'on comprend pas, ça nous accroche pas, en fait. Oui, Ce qui nous accroche, c'est ce qui résonne chez nous. voilà, c'est ce qu'on voit, ce qu'on arrive à voir parce qu'on Hum, on est un peu comme ça. hum, Et, euh, hum. et donc, ce truc-là, quand tu arrives à modifier du coup après le comportement des personnes en face de toi, derrière, tu finis par te dire, de te retrouver avec ton propre reflet et tu peux pas dire que c'est pas toi qui l'as fait. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc, donc c'est pour ça que moi, j'ai eu cette espèce de recul à un moment donné en me disant, mais en fait, je fais ce qui se passe, c'est une partie de ce que je fais et de ce que je prône et de ce que je modifie. C'est moi qui ai fait le paysage dans lequel je suis. Et c'est assez, Ah oui, voilà, c'est assez ouais, mais regarde, flippant. est-ce que, tu vois, je sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais quand tu as quelqu'un qui a une idée bien arrêtée sur quelque chose et que tu lui fais une autre proposition, parce que toi, tu as un autre regard là-dessus. C'est pas enlever son regard, hein, c'est lui faire une autre, enfin, c'est faire une autre proposition, c'est-à-dire élargir plus l'esprit vers autre chose, en fait. Tu sais, je sais, j'ai pas de truc là en tête.
Hem, parce que regarde, par exemple, on regarde la même personne, toi et moi. Toi, tu vas voir des choses et moi, je vais en voir d'autres. Ça n'enlève pas ce que tu as vu, Oui, ma tout à fait. proposition, tu vois? Moi, je vais venir avec une proposition et te dire: «Bah, moi, je vois ça». Mais ça n'enlève pas ce que tu as vu, ça enlève pas ce que j'ai vu. Ça rajoute, enfin, à mon sens, tu vois? Oui, oui, oui. Mais ça, c'est ce qu'il faudrait ça, si tu veux, c'est la version où il faut réussir à- à sauvegarder les points de vue. C'est Ça, ça. c'est ça. Ça, Oui, c'est c'est la. ça. Oui et toi, là où tu parlais, c'était plutôt et que la personne enfin, ce que tu te rends compte, c'est que la personne, elle efface son point de vue pour garder le tien, c'est ça? Sur certains points, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais Et ce truc-là, et moi, non, ça me fait peur, ce truc-là. mais je comprends, ouais. Je comprends, ouais. Et tu vois, pareil, si j'ai un exemple, cet après-midi, je parlais avec ma sœur et elle parlait de médecine et on a une sœur qui a une thrombose du foie Mhm. et en fait, elle est traitée depuis des années par rapport à ça et c'était à cause de la pilule qu'elle a eu ça Mhm. et en fait, je lui disais: «Mais ce que je comprends pas moi là-dedans, c'est qu'elle a arrêté la pilule» et je dis: «Si elle a arrêté la pilule là, normalement, tu vois, ton corps, il est libéré d'une toxine, la thrombose, elle s'en va». Je dis: «Pourquoi elle persiste? Pourquoi elle est encore là?» et je dis à ma sœur: «Moi, mon point de vue, c'est enfin le point de vue que j'ai là, c'est qu'il y a autre chose, tu vois? Qui est, je sais pas, psychologique ou autre, tu vois?» et ça enlève pas son point de vue qu'elle avait, elle, sur la médecine. Sur les médecins, ils sont là, ils font des analyses et tout ça. Ça rajoute plutôt un paramètre qu'on n'a peut-être pas observé, tu vois? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mhm. Ouais, mais c'est sûr que après, ça, c'est accueilli de façon un peu dithyrambique. Donc, soit c'est oui, soit c'est non. Mmh. Euh, c'est rare que ce soit pris comme un facteur supplémentaire. Bah, dans le médical, c'est pas pris comme un facteur supplémentaire, en fait. Non, oui, le médical. Après, ça dépend des médecins. Oui, ça dépend encore une fois, oui, bien sûr. Mhm. Ça dépend du médecin sur lequel tu tombes. Mais là, elle est enfin, si on parle de ça, tu vois? Ça, c'est pareil, tu vois? Si tu un médecin qui est assez ouvert, il va aller chercher à droite, à gauche, enfin, voilà, il va aller chercher à comprendre pourquoi ça reste encore, tu vois? Malgré les traitements, malgré le fait qu'une patiente ait arrêté, enfin, voilà, ça ce qu'elle prenait enfin, pour arrêter ça, quoi, en fait. Ce qu'elle prenait qui avait provoqué ça, normalement, en tant que médecin, tu dois te poser la question enfin, moi, je me dis, hein, en tant que médecin, je me pose la question: «Pourquoi c'est encore là?» Ouais, mais ça, faut être médecin pour se rendre compte. Quand j'ai envie de te Mmh. dire, je te dis ça parce qu'en fait, quand t'es médecin, t'as d'autres intérêts. Et Oui. c'est pas forcément évident de, de se connaître. Et eux, ils se connaissent pas mieux Mmh. que toi ou moi. Et même c'est parfois pire parce que certains, ils vont avoir le diplôme qui va les aider à se dire qu'ils sont meilleurs que la moyenne, etc. Donc ils vont avoir une autre vision du monde qui n'est pas la nôtre, sur ce point-là en tout cas. Et, euh, Mmh. et c'est compliqué pour eux d'en sortir aussi de ce truc-là. Je... Ouais. C'est justement ce que j'allais dire, tu vois? Est-ce que le fait justement d'avoir fait, un certain nombre d'études et tout pour être médecin ou autre, hein, d'ailleurs, est-ce que du coup ça t'enferme pas dans un truc, enfin dans un carcan enfin, tu peux pas sortir finalement? Je crois que là, on va retomber sur nos pattes. Parce que oui, ça les enferme dans un carcan pour être compatibles avec leurs amis médecins et les gens qui Mmh croient mh. en eux. C'est Euh, ça. mais le médecin qui décide de voir des voies alternatives, on en connaît quelques-uns, hein, ils sont connus pour ça, c'est qu'ils se Ouais, ouais, retrouvent ouais. vachement isolés. Alors, ils sont pas tous solitaires, mais en fait, c'est le choix de la solitude, quoi. C'est le choix Mmh. Mmh. de partir
du monde dans lequel ils De étaient. sortir du groupe et puis quelque part du serment d'Hippocrate aussi. Non, je pense pas serment d'Hippocrate, mais le groupe certainement, ouais. Serment d'Hippocrate, enfin, il me semble pas que. Il y a pas, tu vois, faudrait que je regarde. Oui, oui, pour moi le serment J'ai mis d'Hippocrate il ça va bien, mais c'est plus le côté grégaire bah, moi je suis médecin. mmh, Ma femme, bon, alors, elle peut être médecin ou elle peut ne pas être médecin, mais si elle n'est pas médecin, elle aime bien les médecins pour ce qu'ils sont. Tu mmh, vois, donc là, pour la science, quoi. mmh, Pour l'argent, tout ce que ça leur rapporte, etc. Derrière ça, ils travaillent, ils ont des amis qui sont médecins, au cabinet médical, tout ça. Et ils ont leur revue à relire régulièrement et tout, à réviser pour pas être trop à la masse. C'est de la médecine toujours. Et tout ça, il faut être en accord avec la pharmaceutique, il faut être en accord avec la chirurgie, faut être en accord avec beaucoup de mmh, choses en fait. mmh, Et quand on arrive là, derrière te dire, bon, ben alors peut-être que jusque-là, il y a des erreurs, je pense que ça se fait pas tout seul. C'est compliqué. C'est, et il faut faire le choix de la solitude, quelque part. C'est de se oui, dire, oui, ben non, mais tous ces gens-là qui me parlent et à qui je partage tout ça, ben, tous ces gens-là, il faut que je leur dise au revoir parce que non, moi je pense qu'il y a d'autres choses. mmh, Et que je suis assez qualifié et assez bon pour me dire et pour pouvoir le trouver. Ça, encore une fois, c'est mmh, un autre domaine où la prétention, elle isole aussi. Enfin, oui, tu vois, le choix qu'ils font, c'est justement le choix du groupe. oui, oui, c'est sortir du groupe. Et c'est, C'est soit tu sors du groupe et du coup, tu t'isoles et enfin tu t'isoles, non, bah, tu deviens solitaire, hein, parce que tu as une façon de penser qui est différente du groupe. Soit tu restes dans le groupe enfin, soit tu fais le choix de rester dans le groupe et là bah, ça colle quoi, enfin, ça colle. Est-ce que tu es épanoui? Je sais pas, mais au moins tu pas embêté. ouais, peut-être que tu te sens, si tu fais si tu réalises le truc, ouais, peut-être tu te sens seul quand même dedans. Mais normalement, ouais, tu t'en aperçois pas. Oui, à partir du moment où tu te poses pas de questions, tu t'en aperçois pas. Hmm. C'est quand les questions elles viennent que du coup tu te dis, «Ah, il y a un truc qui va pas là». Eh oui, Dans n'importe quel groupe finalement quand tu regardes. oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai dans n'importe quel groupe. Tu regardes, je sais pas, les sectes par exemple, même enfin plus tu plein de les gens qui pensent les mêmes choses, et qui font les mêmes choses. C'est à partir du moment où tu te poses pas de questions, bah, tu es tranquille dans ta petite vie, sans te poser de questions. Mais à partir du moment où tu commences à te poser des questions, là, pour se poser des questions, faut déjà, tu vois, ne pas te sentir bien, en fait. Oui, il faut ne pas se sentir bien, il faut avoir du temps, il faut être seul, faut être solitaire un peu. Mmh, ouais. Peut-être pour ça que les médecins ont un calendrier très chargé. Bah, c'est Ah pour ça. aussi, ouais. Ouais. Ça me fait penser à tu sais, quand tu arrives, à un moment de ta vie, tu as tout. Tu as la maison, tu as les enfants, tu as le chien, tu as le monospace qui va avec, tu as le mari ou la femme et du coup, tu arrives à tout ça et tu te dis: «Mais, je suis pas heureux, en fait». Mhm. Je me disais quand j'étais jeune, je me disais que si quand j'aurai ça, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, j'ai tout, mais je suis pas heureux.
Oui, oui, Mmh, c'est compliqué. Moi, j'avais un objectif aussi et je l'ai atteint. Pareil, donc du coup, ça a été compliqué. Crise mmh, existentielle, s'il en faut. mmh. Mais bon, on s'en sort. Et Ouais, mais oui, oui, oui. il faut se trouver d'autres choses à faire. Et c'est ça qui est Mmh. intéressant. C'est ça, tu vois? Faire une cuisine extérieure. Une petite cuisine. L'objectif se remplit assez rapidement, j'ai l'impression. Non? Est-ce que Mmh. du coup, la solitude, ce serait pas, pour rompre la solitude, ce serait pas de trouver une Quelque chose qui ait du activité sens. qui ait du sens, ouais, qui soit Oui. commune, ou commun, Mmh. à savoir. Ben là, moi, je sais que, enfin, tu vois, je sais faire cette petite cuisine en bois là. Mhm. C'est rien, mais ça a du sens. Je sais que mon petit-fils, il va jouer avec, tu vois, il va s'éclater pendant je sais pas combien de temps elle va tenir, mais il va s'amuser un moment. Ouais. Mais ouais, ça a du sens, ouais. Puis quelque part, il y a une utilité à ça aussi, tu vois. C'est le sentiment de se sentir utile. Ouais, mais se sentir utile, c'est forcément avec quelqu'un d'autre. Mmh. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est comment se rendre utile, peut-être, Mmh. de façon à ce que ça soit aligné entre ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, et à qui offrir son utilité, Mmh. puisque c'est un cadeau, c'est un don, quelque chose qu'on choisit à qui on donne. Mmh. En tout cas, c'est intéressant, ouais. Le rapport à l'utilité, je l'avais pas fait jusque-là. Mmh. Et Bah, dans Chacal Academy, on en avait parlé avec Franz parce que, à un moment donné, il, heu, il avait fait un protocole et puis, en fait, fallait se questionner sur ce que tu avais fait, par exemple, sur, toute la semaine Mhm, et tu prenais une journée et puis, tu faisais des trucs dans la journée. Le soir, tu listais ce que tu avais fait et tu mettais ton ressenti par rapport à ce que tu avais fait et 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 comment tu t'es senti toi, en fait, enfin voilà, ça t'a apporté quoi, et du coup, j'avais repéré que, j'avais besoin d'être utile et Franck, il me faisait remarquer, enfin, il disait que lui aussi, en fait, tu vois, les vidéos, tu vois, les trucs qu'il fait, c'est, ce besoin d'être utile. Ah, oui, 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 c'est vrai. Non, mais je comprends. Mais moi, j'avais pas fait le rapprochement avec la solitude. Donc c'était, mmh, ouais, effectivement. Donc rompre la solitude par ouais, l'action utile. Ok. l'action utile, ouais ça te donne un sens aussi, une direction, tu vois? Oui, oui, Le oui. fait de savoir le fait de savoir que ton besoin, c'est d'être utile. Après, moi, je pense que c'est un besoin, ouais, ce sera pas enfin, c'est un besoin fondamental. Euh, c'est un besoin que beaucoup de gens ont. Mmh. Et c'est pour ça qu'on se met dans des situations pas possibles des fois, puisque vouloir se rendre utile Oui, à l'insu des gens, contre eux, contre eux-mêmes, contre leur volonté, mais là, c'est euh, plus être utile, c'est le sauveur. bah, Triangle quand tu fais le triangle de Karpman. tout à fait, mais c'est un besoin. Ouais. On vient de le dire. Mmh. Donc c'est ça Ouais, qui est aussi compliqué, c'est que faut doser ce truc-là. ouais, ouais, faut doser. Bah, sinon, tu as vite fait de bouffer les autres et de te bouffer toi-même. Ouais. Je sais pas si le triangle de Karpman, il a fait
un rapport avec la solitude lui aussi, au final. Hum, alors je sais que je l'ai étudié pendant un moment, mais la solitude avec le triangle de Cartman, ça me parle pas. Mm. Je pense pas. Non. Parce que je pense que c'est justement un mode d'interaction. C'est des gens qui sont compatibles entre eux, Ouais, et parce que justement, ils sont dysfonctionnels. ouais, Enfin, dysfonctionnels. oui. C'est peut-être beaucoup dire, Il y a mais une résonance, il y a une résonance chez eux qui a une corde sensible qui est mal accordée, c'est ça. on va dire. Mais le truc, c'est que voilà, quand tu comprends que par exemple, tu es un sauveur et que tu es tout le temps là-dessus, sur ce schéma-là, et que tu en as marre, tu veux plus jouer le rôle, mais là, tu te retrouves tout seul. Oui, et oui. Moi, j'ai fait ça pendant des années, hein, je te dis, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde chez moi. Mhm. Et du jour au lendemain, j'ai dit stop, et puis, enfin, j'ai dit stop. J'ai changé de façon d'être. Et du coup, bah, clairement, oui, là, tu te retrouves, oui, seul. Mhm. Et du coup, je me demande si s'il n'y a pas justement un mode d'être différent, qui n'a pas été exploré, Dans ce triangle. bah, qui sort de ce triangle en tout cas. Parce qu'au final, je vois pas comment on peut agir autrement qu'en qu'en faisant quelque chose pour quelqu'un, pour l'aider, donc le sauveur, Mhm. qu'en étant réceptacle de quelque chose, c'est-à-dire être quelqu'un à sauver. Je sais plus comment ça s'appelle, la diva, la princesse, je sais plus. Et après, tu as le bourreau, donc en voulant Non, protéger c'est la victime. la victime, ouais. La Ah victime oui, et le le bourreau. sauveur, il est là pour sauver la victime. Et le bourreau qui, lui, est là pour justement qu'il y ait quelque chose à... Parce que la victime en a besoin et que le sauveur, lui... Voilà, enfin, c'est un truc... Est-ce qu'il y a d'autres modes de relation? Bah, mais en fait, enfin, je pense que déjà, si tu veux, enfin, si tu as observé chez toi, enfin, si une personne observe chez elle, justement, par exemple, le sauveur, du coup, c'est un bon début. Et la deuxième chose, je fais rien sans qu'il y ait une demande, en fait, de l'autre. C'est l'autre qui doit te demander. C'est pas à toi de proposer à chaque fois. Mhm. Sauf si effectivement, t'en as l'énergie, t'en as l'envie, t'en as, tu vois. Parce qu'en fait, le sauveur, lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu. Donc, à partir du moment où tu aides quelqu'un parce que enfin, et qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'attente, bah, c'est OK. Par contre, si tu aides quelqu'un tout le temps et que limite tu fais les choses à sa place, là, t'es dans le rôle du sauveur. Et, et la victime ne t'a rien demandé, en fait. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis parti du principe que ces manières d'être étaient là, en fait, pour fuir la solitude. Oh, Fuir la solitude. je suis en solitude. Bah oui, Et que c'était ça, ah pour oui, moi, ça le comble. moteur que je voulais étudier à ce moment-là, à cet instant-là. C'est que pour ne pas se sentir seul, on rentre dans un des profils du triangle de Cartman. Hein. Et, euh, et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas d'autres profils. Mais en fait, le mode d'interaction idéal, il est peut-être déjà prédéfini, mais compliqué à accéder. Il demande un protocole compliqué, je sais pas, quelque chose qui est difficilement compréhensible.
En Est-ce effet, que, ouais. est-ce que tu vois, justement ce trio-là, hem, si on parle du sauveur, quand tu es enfant, on te dit pas de ce qu'on te montre, c'est pas prendre soin de toi, c'est de prendre soin des autres. Mmh. C'est une réplique de ce que tu as appris, en fait. Tu fais que répéter ce que tu as appris. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour moi, le mouvement de fond, c'est peut-être la peur de la solitude. Et c'est pour ça que tu fais comme on t'a appris. C'est pareil encore. Et alors, je le mouvement de solitude, je le vois bien chez le sauveur. Chez la victime aussi, mais chez le bourreau, enfin, sur le bourreau, je le vois pas. Parce que, le sauveur, il va sauver la victime, tu vois? La victime cherche le sauveur, tu vois? Les 2 ils sont enfin, mais tu vois, sur le bourreau, je vois pas cette solitude, hein. Enfin, Oui, mais c'est parce qu'en fait, souvent, c'est pas des profils, comment dire? Pour moi, les profils de Cartman, ils sont basés sur les 2 premiers, le sauveur et la victime. Et le bourreau, il mmh est il est pas regardé, il est pas regardé de près. Enfin, moi, je me rappelle pas d'avoir, vu, quelque chose, très Est-ce que développé du sur coup, cette lui personne. est-ce que du coup, lui, il serait pas solitaire? Non. S'il était solitaire, il serait Justement pas parce que bourreau. Il ouais. serait pas solitaire, il serait bourreau. Euh, mais en fait, le bourreau, c'est quelqu'un qui est vu par la victime et par le sauveur, comme quelqu'un qui les torture, alors que peut-être qu'il fait rien de spécial. Mmh. Ouais, ça peut être juste une interprétation du sauveur et de la victime. Donc, moi, je suis plutôt dans cette idée-là, de me dire que, Mmh. bon, les vrais bourreaux, c'est des gens alors, pour moi, qui ont. Après, quand on est trop solitaire, on a des maladies, hein, donc, Oui. effectivement, il y a des pathologies. Si on l'est beaucoup trop, après, on devient sociopathe et tout ça. Enfin, ce qui n'empêche pas de ne faire de mal à personne, mais d'être mal vu. Mmh. Quand tu regardes alors, j'ai un exemple de victime. C'est une femme qui a une soixantaine d'années et qui propose à un homme, d'une quarantaine d'années, parce qu'il a besoin d'argent, de refaire, la peinture chez elle, comme ça, elle lui donne 2 000 € Mhm, et du coup, ce monsieur, voilà, il va faire sa peinture, tout ça. Il reste, un certain nombre de jours chez elle et cette femme-là, en manque d'affection, voilà, lui fait des massages, enfin, tu vois? Elle essaie de voilà, créer une relation un peu plus intime, ce qui se passe et du coup, ce monsieur retourne chez lui et elle se plaint parce qu'elle n'a pas de nouvelles et elle se positionne en tant que victime parce qu'il a abusé de sa gentillesse et patati et patata. Mais en fait, moi, je regarde ça de l'extérieur, je pense que déjà il y avait une idée de base ou une envie de base et tu vois, la victime veut pas reconnaître ça, en fait. mais oui, mais c'est là où je disais que le bourreau, il n'avait pas un vrai rôle. Mmh. Il n'a pas fait ça pour faire du mal, quoi. Il n'est pas là pour torturer. Il est là, bon, Mmh. bah, il se pose pas trop la question. Et lui ne souffre pas de solitude, je pense.
Non. C'est quelqu'un d'intégré, mais qui est pas forcément dans la bonne. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans l'exemple que tu me présentes là, c'est qu'au départ, Mmh. c'est un profil sauveur. Au départ, c'était un profil mais attends, tu sais que les enfin, Oui, le rôle victime-sauveur, ça enfin, ça tu s'alterne. peux être, Mais d'ailleurs, voilà. ça fait les trois. C'est-à-dire que là, elle Ouais. part sauveur, Mmh. elle s'inflige la victime, et puis Mmh. derrière, après, elle en parle mal de la personne. Donc au final, Mais c'est le bourreau c'est le après. bourreau. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense Et que elle la base, c'est de la solitude. c'est la solitude. C'est quelqu'un qui est seul dans sa vie. C'est la solitude. Et du coup, là, ouais, elle a porté les 3 profils. Mm, Elle a joué les 3 rôles, en fait. Elle a pas porté, elle a joué les 3 rôles. tout à fait. C'est enfin, ça m'impressionne toujours de, tu vois, d'observer ça, et finalement, tu vois, si tu l'étudies pas un minimum, ce triangle-là, ou si même t'en as jamais entendu parler, tu le vois pas ce jeu-là chez toi. Ah oui, oui, Tu vois, oui, si tu le tout à fait, connais oui. pas. Mhm. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mmh. En tout cas, je pense que bah, on va s'arrêter là bientôt. Mmh. Et, Ça marche. et en tout cas, on aura bien développé sur la solitude. Ça, c'était Ouais. intéressant. Et donc, si tu as un petit conseil, je sais pas, ou quelque chose que tu as envie de dire aux auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, que la solitude, c'est bien par moment. Je pense qu'on en a besoin. On a besoin de se retrouver avec soi-même. Mais on a besoin de bruit aussi. Je pense qu'on a besoin des 2. Trouver un équilibre entre les 2. Ouais, je suis assez Ouais. d'accord. Et ça va Mmh. être ça, certainement quelque chose qu'on va réutiliser. Parce que il faut savoir tout doser. Ouais, la Ouais, solitude c'est comme le ça. reste. Mmh. Bah, écoute, je te remercie Bah, merci à toi, et à la Christophe. prochaine C'est un fois. plaisir. Ouais, avec Ouais. plaisir. Écoute les voix de l'être dans la nuit ou sous les étoiles.